Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 15 juin 2023. C'est parti! On commence par le pouvoir. Aujourd'hui, on va avoir des possibilités, on va avoir des opportunités peut-être, ou en tout cas, on va avoir des choses à faire. Avec la montagne, alors, on peut avoir des choses à faire et peut-être, de toute façon, comme toujours, quand on a plein de trucs à faire, eh bien, on manque de temps. Eh bien, on a l'impression que le temps nous échappe et que les heures passent vraiment très vite. Là où d'habitude ça passe pas, comme par hasard, là ça passe beaucoup trop vite. Et ça peut être ça, l'impression que la gestion du temps dans ce qu'on a à faire n'est pas toujours évidente. Alors, on a une carte qui a sauté par terre. Sinon, on a le messager qui va recouvrir le pouvoir, qui peut nous dire que c'est des choses à faire par rapport... Oh, on a l'abondance aussi. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, hein. C'est plutôt quelque chose qu'on a à faire et qui semble plutôt être plaisant et porteur d'une énergie positive que d'un truc un peu lourd, hein. Mais du coup peut-être qu'on se met une petite pression en disant « Ah, faut vite que je termine, il faut que je fasse comme ça, parce qu'après... Et c'est peut-être dû à un message qu'on pourrait avoir... à une nouvelle qui peut nous parvenir, il y a peut-être quelque chose à structurer, on va dire, voilà. On sera responsable du fait de comment on le vit. Donc essayons de le vivre le mieux possible et de structurer les choses tranquillement, sans s'énerver, de trouver des solutions plutôt que de s'alourdir sur un problème, sur un manque de temps, sur un manque comment dire, d'organisation, quoi que ce soit. Essayons de positiver et de se dire non, mais en fait, je vais me poser et s'il y a un souci, c'est qu'il y a une solution. Sinon, c'est que je prends le problème à l'envers. Alors, allons voir ce que nous dit l'oracle de Sceaux. Il y en a eu 3. Prenons-les. On a eu le monsieur, la dame et la liberté. Alors je pense qu'effectivement, il y a peut-être... alors ça peut nous signifier que effectivement il y a un côté... il y a un côté peut-être que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, mais il y a aussi un côté que ça peut concerner un problème concret comme un problème... ça veut pas dire qu'il n'est pas concret, mais qu'on aurait monté en épingle. Vous voyez que ça nous prend vraiment la tête. Voilà. Et la femme étant l'intériorité. Et comme on a la montagne, je me dis, ça peut être un truc qui peut nous... ouais, nous prendre un peu le chou, quoi. Voilà. Et on nous invite à nous en libérer parce que s'il y a un souci, c'est qu'il y a une solution. Mais ça peut concerner le domaine concret avec l'homme, hein. Ça peut concerner la temporalité concrète des choses, ça peut concerner la possibilité concrètement de pouvoir faire des choses ou non. Mais ce qui est quand même au centre, c'est la dame. C'est-à-dire que on a ce côté, que ce soit concret ou non, on a ce côté, de toute manière, on va se prendre la tête et de toute manière, il y a une tentation à ça. Il y a une tentation à mentaliser le truc plus que de raison, alors que là, il faut être dans l'action. Quand on regarde l'oracle aquarelle, hein, il nous dit soit dans l'action et trouve des solutions parce que cette situation, elle est positive. Vous voyez, des fois, on a des réponses positives qui nous demandent des actions et du coup, on se dit « Ah, vite, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Et du coup, on va s'alourdir, on va se fatiguer et pour rien, c'est tranquille. On peut y aller tranquillement, hein. Voilà, on n'est pas obligé de se faire mal. On va regarder... Eh bien écoutez, d'habitude je pose le paquet comme ça. Et là je l'ai posé comme ça et on a richesse. C'est peut-être des solutions financières, des solutions matérielles ou des solutions concrètes à des problèmes qu'on avait en ce moment, on va dire. Ou même pas des problèmes, mais en tout cas à des questions. Et les questions trouvent leurs réponses d'une manière positive et qui est libératoire, quoi. Alors, pour aujourd'hui, nous allons avoir la femme et la montagne. C'est ce que je vous ai dit, la tentation sera de peut-être se prendre la tête pour des détails, de peut-être se prendre la tête sur du timing, la temporalité, de peut-être se prendre la tête sur et maintenant, comment je fais pour, vous voyez? Alors oui, il faut se poser la question, mais se prendre la tête n'a jamais résolu aucun problème. Vraiment. Et pourtant, je suis la reine de me prendre la tête, hein. Je peux vous le dire. Alors, nous avons la lettre,
le bateau, au centre l'homme, la lune et l'ours. Alors, la lune ici, ça va nous représenter ce côté féminin, ce côté prise de tête, ce côté inconstance, ce côté déstabilisation. On a la lettre et le bateau, c'est les nouvelles de quelque chose qui bouge. On nous annonce quelque chose qui bouge, que ce soit annoncé concrètement, officiellement, ou que ce soit le tirage qui nous dit « Attention, il y a quelque chose que tu vas sentir clairement ou qu'on va te dire clairement, et il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent. » Ça peut être par des courriers aujourd'hui, mais ça peut être aussi simplement... Par exemple, quand je suis franc avec quelqu'un, j'officialise quelque chose. Je lui dis ce que je pense, je lui dis ce que j'ai sur le cœur, et du coup, c'est une forme de franchise qui est officielle. D'accord? Là, avec le bateau, ça nous dit que ça fait évoluer les choses, concrètement, dans la matière. D'accord? Ça peut concerner encore une fois le domaine financier, hein, mais ça peut aussi concerner simplement la manière dont je vis concrètement les choses. De toute manière, ça ira, c'est quelque chose de positif. Hein. C'est quelque chose qui s'il est instable émotionnel, aujourd'hui s'il crée de l'instabilité émotionnelle, c'est quelque chose qui est là pour nous permettre de nous renforcer, pour nous permettre de matérialiser, pour nous permettre de nous stabiliser. Voilà. On va tout recouvrir. Je recouvre la lettre par le serpent, le bateau par la Vierge. Ah, intéressant. Donc l'homme par le cavalier, la lune par les chemins et l'ours par l'arbre. Alors aujourd'hui c'est particulier parce que dans ce tirage-là, moi je sens que la première ligne nous dit voilà, aujourd'hui tu peux avoir une nouvelle, tu peux, voilà, comme je vous ai dit. Mais je pense que, regardez le cavalier, il est au centre. C'est-à-dire que, en fait, il y a un avant le cavalier et il y a un après le cavalier. Avant le cavalier, puisque c'est le début du tirage, après le cavalier, puisque c'est la fin du tirage. D'accord? On a ce côté, le serpent et la Vierge, c'est-à-dire que je pense qu'on a, par le passé, avant ce cavalier qui nous parle de mouvement aujourd'hui, d'accord, qui du coup, on pourrait faire comme ça pour aujourd'hui. Et ça, c'est les énergies d'avant. Avant, il y a eu un sentiment de trahison, il y a eu un énervement, il y a eu une colère, il y a eu peut-être aussi une peur, il y a eu une angoisse, il y a eu un stress important, d'accord? Et puis, aujourd'hui, on nous dit, tu vas un peu quitter ça, et tu vas le sentir que tu le quittes, parce que le cavalier, il a ça de particulier, que si le bateau, finalement, je suis sur le bateau, c'est pas moi qui fais, c'est le vent, d'accord? Ou c'est le moteur, ou c'est les rameurs. Moi, si je suis là, en train de regarder le paysage et de regarder ce que je quitte, je suis un peu spectateur. Là, je suis acteur. Avec le cavalier, tu tiens les rênes de ce départ, de cette arrivée, de cette évolution. Tu tiens les rênes, d'accord? Et donc là, on nous dit, tu vas quitter ça et tu vas en avoir conscience. Et comment tu vas le quitter? Par un choix, et par un choix éclairé. Par le choix de te dire, peut-être en amont, peut-être même que tu as déjà fait ce choix, de te dire, moi j'ai pas envie de vivre ça, moi j'ai pas envie d'accepter cette réponse comme mon seul horizon, moi j'ai pas envie, voilà. Et du coup on nous dit, puisque tu as quitté ça pour aller vers ça, eh bien aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui c'est les choses qui bougent et peut-être que tu sens un truc qui commence à se concrétiser. Quand on regarde les colonnes, on voit qu'il y a eu une officialisation qui ne t'a pas plu. On voit qu'il y a eu une nouvelle qui ne t'a pas plu, qui n'a pas été... qui a peut-être été prise comme un jugement, comme un truc où on t'a un peu trompé, on t'a un peu... T'as eu l'impression d'être le dindon de la farce, quoi, un peu, hein. Il y a un petit côté... j'ai stressé peut-être aussi, j'ai eu peur. J'ai eu, je me suis fait des films négatifs, j'ai vraiment psychoté en fait. Hein. Et puis on nous dit, parce qu'en fait ça a bougé, ça a chamboulé les choses, ça a remis en cause des choses. Et on nous dit, avec la Vierge, avec le bateau et la Vierge, on nous dit, ça a tellement secoué que tu as eu du mal à t'accrocher.
Et que du coup, les pensées négatives, les rancunes, les colères, les peurs, le stress, le doute, etc., ça s'est invité et du coup, pouf, autoflagellation. Voilà. Mais on nous dit aussi qu'aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. On nous dit que c'est un temps révolu et qu'aujourd'hui, tu entames un cycle où tes choix, tes prises de décision paieront. Et il y a une vraie stabilisation matérielle, professionnelle, financière, il y a une vraie stabilisation. Mais c'est parce que tu as fait des choix, bien sûr des choix qui t'ont fait stresser, hein, qui t'ont fait, voilà, qui t'ont fait remettre en cause certaines choses, peut-être la longueur du temps aussi t'a fait remettre en cause certaines choses, mais aujourd'hui, les décisions que tu as prises en amont auront été payantes et tu arrives au bout du chemin de ça. Tu arrives au bout du chemin. On va regarder. Et quel que soit le domaine, il n'y a pas de domaine... là, ça peut être sentimental, relationnel, ça peut être n'importe quoi, ça peut être professionnel, financier, mais ça peut juste être émotionnel aussi. Hein. La prise de conscience de... Ouais, quand on a des projets personnels, des projets de changement, des projets de bouleversement, des projets de, voilà, de choses qu'on a envie de mettre différemment dans notre vie. Voilà. Alors, nous avons, tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Je pense que c'est le message de la semaine. Hein. Je sais pas, mais ça fait 2 fois quand même. Hein, donc, voilà. Aujourd'hui, donc, on essaie de comprendre que nos choix antérieurs vont nous mener et on essaie de s'accrocher à cette idée en se disant, ok, il reste peut-être des trucs à faire parce qu'on voit, ne serait-ce qu'avec l'oracle de Sceaux, on voit que monsieur, madame et la liberté, on voit que peut-être il y a encore du chemin mental à se faire confiance, mais on voit aussi qu'il y a, une fois qu'on a compris qu'il fallait se faire confiance, il y a aussi le truc de je peux faire les choses et je peux les faire tranquillement sans me laisser bousculer, je peux les faire, je sais qu'il me reste des efforts à fournir, mais je sais aussi que c'est l'annonce de l'abondance, d'accord? Je sais aussi que je le devrais qu'à moi-même, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!